très douce, adaptée. Donc on va utiliser un peu de matériel, donc vous voyez derrière moi, donc j'ai une chaise et j'ai aussi un manche à balai. Donc ça c'est le genre de truc qu'on va pouvoir trouver à la maison. De partout, ça ne va pas poser de problème. Donc on va faire quelques exercices de façon à faire travailler tout le corps. Donc on va déjà commencer par un petit exercice de respiration et aussi du haut du corps. Donc vous allez d'abord vous positionner bien en contact avec le sol. Donc sans être trop en avant ou trop en arrière. Donc quand je dis trop en avant, évitez, vous voyez, d'être comme ça ou comme ça. On va ramener le bassin en position neutre. Ensuite, vous allez légèrement plier les jambes, relâcher les bras, et là vous allez commencer en regardant à droite et à gauche. On va travailler la respiration en même temps. Donc, inspirez en regardant d'un côté et expirez en regardant de l'autre côté. Donc on y va doucement, d'un côté, de l'autre. Ensuite, regarde en haut, on inspire, regarde en bas, on relâche bien la tête et tu expires. Très bien. Ensuite, tu vas tourner les mains vers l'extérieur et inspirer. Mais tourne les mains et les bras. Tiens vers l'extérieur, tu inspires. Ensuite, tu tournes complètement les épaules aussi de l'autre côté. Donc sur l'arrière, tu vas expirer. Inspire. Expire. Exagère le mouvement. Voilà, relâche. Le regard porté sur l'avant, tu vas tourner les épaules d'un côté de l'autre. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Relâche les jambes, sois pas trop raide sur les appuis. N'hésite pas à tourner légèrement le corps. Tu vois, le talon arrière se décolle légèrement pour tourner un petit peu plus loin. Encore un peu plus loin. Et relâche. Ensuite, tu vas aller chercher un genou, toucher le genou avec la main, mais sans regarder. Le regard est porté sur l'avant. En faisant ça, tu vas surtout essayer d'ouvrir sur le côté du corps pour pouvoir étirer les muscles intercostaux et étirer ici cette zone-là, donc de la ceinture abdominale, qu'on appelle les obliques. D'un côté, de l'autre. Bien, écarte les bras, une petite rotation pour pouvoir faire chauffer les épaules. On peut changer le sens aussi. Tu vas relâcher légèrement, plier les jambes. Là. Grandis-toi. Légère flexion des jambes. Grandis-toi. Une légère flexion des jambes. Dans cette position, place les mains au niveau des genoux. Et là, tu vas arrondir le dos en expirant, donc en soufflant l'air qui est contenu dans ton corps. Et en inspirant, tu fais l'inverse. Donc tu aspires l'air. Et là, tu remets ta colonne dans son alignement de départ. On souffle, on arrondit le dos. On inspire. La tête dans l'alignement de la colonne. On fait une dernière fois. Et relâche en déroulant la colonne vertébrale. Grandis-toi. Et là, tu vas plier un petit peu plus les jambes. Un peu plus, mais pas trop. Par contre, descends bien en bas et déroule en gardant toujours les jambes légèrement pliées. Déroule la colonne vertébrale. Et la tête, tu vois, comme ma capuche, va remonter en dernier. On le refait une dernière fois. On se grandit, une légère flexion au niveau des jambes. On souffle et on déroule. La tête va remonter en dernier. Écarte les bras, ouvre un peu plus. Là, on continue avec les épaules. Paume de main vers l'avant.
extension des bras. Je vais expirer en tendant les bras, inspirer en ramenant les bras en flexion. Bien, la tête va descendre sur une épaule. Place la main sur la tempe opposée, relâche l'autre bras et appuie légèrement pour pouvoir étirer le trapèze. Change de côté. Et on relâche. Voilà. Relâche le corps. Ensuite, tu vas te diriger vers un mur. Appuie sur le mur. En appui que sur un pied. Dans l'autre jambe et tu vas faire une rotation avec la cheville. Très bien. On change. Dans un sens et dans l'autre. Hop, là, on relâche et récupère le balai, le bâton. Prends-le plus large que les épaules. On inspire, on va se grandir, on amène les bras le plus haut possible. On expire en ramenant les bras devant. En prenant avec le pouce et l'index, sans lâcher le bâton, tu vas le faire passer autour et le ramener ensuite devant. Vas-y doucement. Il ne faut pas que ça occasionne de douleur à l'épaule. On change de sens. Et on relâche. Relâche les épaules. Donc tu vas tracer un cercle avec les épaules. Dans l'autre sens. Très bien. Ensuite, une légère flexion au niveau des jambes. Tu vas laisser le bâton glisser le long des cuisses jusqu'aux genoux. Tu vas garder le dos droit et la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. On va inspirer sur la flexion et expirer sur l'extension. Fais attention de garder le creux au niveau des lombaires. Hop, on descend un petit peu en dessous des genoux. Et on relâche. Le sommet de la tête va descendre d'une épaule à l'autre. Ensuite, on reprend le bâton, extension des bras vers le haut. On inspire quand on fléchit, on expire sur l'extension des bras. Fais passer le bâton derrière la tête, là. C'est un petit peu plus difficile peut-être pour certains. Ne force pas le mouvement, ça doit passer tout seul. Ne te pète pas la tête non plus. Laisse le bâton sur les épaules, une rotation d'un côté et de l'autre. Hop, et
On va chercher l'un côté de l'autre. On relâche. Ensuite, hop, on tient le bateau. On appuie sur une jambe. Ça va? Si ça ne va pas, je te donne une solution. Il faut que la chaise soit solide. Hein. Hop, on appuie sur la chaise et avec le bateau. Donc ça peut être une possibilité. Sinon, pour ceux qui n'ont pas de souci à se tenir en équilibre, juste avec un bateau, la extension de la jambe sur l'avant. Très bien. Ensuite, c'est sur le côté. Donc pour ceux qui ont la chaise, ils vont être embêtés. Donc ce que vous faites, la chaise de ce côté, le bâton là, hop, ça passe quand même. Hein. C'est pas un souci. Très bien. Ensuite, toujours on appuie sur le bâton ou avec la chaise, penche le corps en avant. Là, la même jambe qui vient de travailler, tu viens mettre la pointe du pied sur l'arrière, tu te tiens bien, et la flexion de la jambe pour faire travailler les ischios. Bien. Hop, on change. Pareil, hein, si vraiment il y a des difficultés, bâton et chaise. Donc on change de jambe, flexion, extension. Sur le côté. Et sur l'arrière, penche d'abord le corps légèrement en avant, serre le ventre, place le pied, garde le ventre tonique, flexion, extension de la jambe. Et on relâche. Mets le bâton devant, là tu n'as plus besoin de la chaise. Tu vas, sur l'expire, monter sur la pointe des pieds. Si vraiment ça te pose un souci, tu te mets contre le mur. Pas de souci, ça marche pareil. Et on relâche, décontracte les jambes, marche un peu sur place, histoire de relâcher un petit peu le bas du corps. Quand tu marches, essaie de garder les abdos toniques, serre le ventre. Ne te débarrasse pas comme moi du bâton, hein. Pose-le, hein. Sinon ça va faire du bruit, les voisins ne vont pas apprécier. Très bien. Ensuite, on repasse vers un mur. De côté, dans le bras, pose la main au mur. Quand tu
poses la main, tu vas tourner les doigts de la main vers l'arrière. Et là, on va étirer épaules et zone pectorale. Donc là, je suis de profil, je place la main, les doigts vers l'arrière, la main bien à plat au mur, et là, hop, je me tourne dos au mur. Je relâche pour étirer toute cette zone. Voilà, on tient 20 secondes et on change de côté. Donc, tourne les doigts vers l'arrière, et ensuite, hop, tu te tournes, laisse le bras bien tendu. Là, on va étirer aux zones pectorales et l'épaule. Et on relâche. Parfait. Ensuite, une chaise avec un dossier. Les deux mains sur la chaise. On va reculer. On descend tout doucement. Les jambes légèrement pliées. Je vais pousser les fesses en arrière et chercher à me grandir pour mettre les bras dans l'alignement du corps. Je relâche, je décontracte les jambes, une légère flexion des jambes et je pousse le bassin en arrière. Hop, on relâche. On refait. Pousse le bassin en arrière. Donc la tête entre les épaules, bras tendus, comme si on te tirait vers l'arrière. Bien. Et la jambe tendue. On fait la même chose en gardant les jambes tendues cette fois-ci. Hop, on relâche. On inspire et expire. Garde les jambes le plus tendues possible. Bras tendus, le corps et les bras dans le même alignement. On relâche. Et on refait encore. Et relâche. Très bien. Hop, on reprend la chaise. Et là, cette fois-ci, on va en profiter un petit peu. Partie agréable. Voilà. Un relâchement du corps. Le bas du corps. On avance. Les ischions sur le bout de la chaise. Pas trop non plus. Hein. Prends pas le risque de glisser. Petit étirement. Là, rapide. On va poser une jambe sur l'autre. Évite d'avoir le genou trop haut. Donc on relâche le genou. Une rotation avec la cheville. Bien. Ensuite, sur l'expiration, tu vas pousser sur le genou en gardant la cheville. On appuie sur le genou qui est posé au sol. Tire le genou et regarde du côté de la jambe qui est pliée, donc par-dessus l'autre. On inspire, quand tu relâches, et en expirant, on relâche. On place l'autre jambe, une rotation cheville. En expirant, on appuie sur le genou. Inspire, relâche, expire. Inspire, et là, hop, on tire le genou
légèrement vers la jambe qui est croisée par-dessus l'autre. Et on relâche. Les croise. Prends bien appui. Donc le pied bien à plat, donc sur la partie avant et arrière du pied. Sur l'expire, hop, on va remonter en poussant sur les talons. On inspire, on redescend, retient tout doucement jusqu'à se poser. Là, on inspire de nouveau, on regarde devant, on expire. On retient sur la flexion des jambes, on descend tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, et on se pose. Inspire, on remonte. Essaie de descendre, de compter 5. Donc ça va doucement. 1, 2, 3, 4 et 5. Là. On remonte. Maintenant, on va essayer de compter au moins jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là. On remonte. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, relâche. Dans une jambe, assieds-toi bien sur le bout de la chaise, mais pas trop, fais attention. Pas glisser en dehors de la chaise, et là tu vas tendre les deux bras au-dessus de la jambe qui est tendue. Le pied, tu vas le garder flex. Là, j'ai le pied en pointe. Donc, je ramène les orteils vers moi, gardant la jambe tendue, pied flex, jambe tendue. J'expire et je tends les deux bras pour aller toucher, si possible, le bout du pied, aussi bien avec main droite que main gauche. On relâche, on refait. Une dernière fois. On change de jambe, tendu, pied flex, pointe de pied vers toi, donc tu es bien assis sur le bord de la chaise pour ne pas être gêné dans ton mouvement. On tend les bras, on expire, on va chercher le point pour toucher le plus loin possible. Donc relâche bien la jambe, là, sur l'expiration. Sur l'inspire, hop, on revient en position de départ. On va faire encore 2 fois. Hop, on relâche. On se repositionne pour être à l'aise. On repasse le pied par-dessus. La cheville par-dessus le genou. On fait la même chose. On pousse sur l'expire. 1, 2, on va le faire 4 fois. 3, on maintient. Et 4e, on maintient un peu plus. Maintenir 5, 6, 10 secondes, c'est bien. Hop, on relâche. Ensuite, on tire le genou, on tourne le corps du côté de la jambe, qui est plié par-dessus l'autre. Là. On les croise. Dans l'autre sens. On pousse, on maintient. Et on tire. Relâche, les croise, les mains sur les genoux. Tu vas garder le dos
droit possible. Inspire et sur l'expire, tu vas amener la poitrine au-dessus des cuisses. La tête reste bien dans l'alignement du dos. Même profil, donc tu assis un peu plus sur le corps. Écarte un petit peu les jambes. Inspire, expire. Maintiens la position. Tu viens placer une main au sol et tendre le bras vers le haut. On change de côté. Replace les mains sur les genoux et remonte en repoussant les genoux et en t'aidant. On va le refaire encore une fois. En ouverture de jambes, on inspire, on expire la tête. Dans l'alignement de la colonne vertébrale, le dos le plus droit possible, donc dans son alignement. Ensuite, je place une main et je tends le bras. Inspire sur le changement, expire en tendant le bras vers le haut. Et on relâche, remonte. Bien. Là, on relâche. Maintenant, on inspire. Et tu vas dérouler le dos. La tête se replace en dernier au sommet de la colonne. Enlis-toi et on relâche. On déroule. Bien. Ensuite, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Le regard se porte de gauche à droite et de droite à gauche. L'autre en bas. Le sommet de la tête descend d'une épaule à l'autre. Donc c'est l'oreille qui descend vers l'épaule. Ne tourne pas la tête sur le côté. Le menton sur une épaule. Je vais inspirer, relâcher. Et inspirer de nouveau sur l'autre épaule. Donc j'inspire, j'expire. Et j'inspire pour expirer. Rotation complète. Dans un sens et dans l'autre. Bien. Relâche, extension des deux bras vers le haut. On va plier un bras et essayer de placer le bras derrière la tête. Le bras qu'on a plié, on vient attraper le coude et tirer le coude vers l'épaule opposée. Relâche et on change. Bras tendu, le bras vient vers l'épaule opposée, je viens mettre la main au niveau du coude et je tire le bras tendu vers l'épaule opposée. Relâche, on refait encore une fois. On étire les triceps.
changez de bras. Lâche. Bras reste tendu. Change. Grandis-toi d'un côté et relâche tout doucement sur le côté. Prends un petit éventuellement sur la chaise ou sur la jambe. Tu relâches tout doucement. On change. Grandis-toi et on relâche sur l'avant, déroule la colonne vertébrale, on remonte, mets-toi debout, grandis-toi de nouveau et relâche complètement, la tête va remonter en dernier. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour cette séance. Pas très très longue, une petite demi-heure, c'est super bien, ça permet de maintenir un petit peu la forme. Si des exercices te semblent un petit peu compliqués, adapte ou alors passe à l'exercice suivant, ça ne pose pas de problème. En tout cas, je te souhaite une bonne semaine, une bonne fin de journée. Ici Carlos de la MJC Jean Cocteau et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.